Il fera donc chaud. Aujourd'hui, on aura des pointes de chaleur allant jusqu'à 32 degrés. Le beau temps fait donc son grand retour, mais avec des températures au-dessus des normales de saison. Il est donc conseillé de vous protéger d'éventuels coups de chaleur en buvant régulièrement de l'eau, en évitant les efforts physiques et les expositions au soleil. Les personnes âgées sont particulièrement invitées à se protéger. Demain, on aura encore droit à de fortes chaleurs, mais dans les prochains jours, ça va se gâter. On devrait perdre une dizaine de degrés. Et justement, pour prendre la température, on retrouve Elodie Bernachon depuis le parc du Héron, où là aussi, il fait très chaud. Il fait chaud, il fait très chaud. Et les températures vont monter encore cet après-midi. On prévoit environ 33 degrés. Le plan canicule est activé dans le Nord-Pas-de-Calais depuis le 1er juin jusqu'au 31 août. Mais on ne peut pas encore parler de canicule aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Les conditions sont les mêmes. Il faut s'hydrater, sortir avant 11h et après 16h. Porter des couleurs claires, notamment le blanc, mettre de la crème solaire, éviter toute activité sportive entre 11h et 16h et surtout rester à l'ombre. Alors on ne peut pas parler de canicule, la préfecture nous l'a confirmé ce matin, le plan 2 n'étant pas activé. Alors c'est quoi le plan bleu? C'est le plan bleu et blanc dans les hôpitaux, c'est-à-dire qu'on appelle du personnel supplémentaire et il y a aussi des ouvertures de lits. Alors pas de quoi s'inquiéter étant donné que les températures vont baisser d'ici 2 jours. On prévoit même moins 10 degrés, donc 21 degrés après-demain. Ouais, on fera un point plus complet juste à la fin de ce flash. Et puis sachez qu'un numéro vert Canicule Info Service est à votre disposition, le 0800 06 66 66. Les amateurs de vin étaient réunis à Fives ce week-end pour la mise en bouteille du cru 2010. Cette vigne est issue des vignes du prieuré, mais aussi de toutes les vignes des habitants du quartier. Et d'ailleurs, au total, une 60aine de bouteilles étaient à disposition. En bouche, il a des saveurs douces et sucrées. Pour certains, il a quelques ressemblances avec le vin grec. Et il paraîtrait qu'il est d'ailleurs même meilleur que celui de l'année précédente. Voyons justement quelques-unes des réactions. Je le trouve beaucoup plus doux que l'année dernière. Je trouve qu'il est moins râpeux. L'année dernière, je trouvais qu'il était un peu difficile à avaler, entre guillemets. Et là, je le trouve très bon, là. Oui. Donc j'en ai acheté un pied pour le planter, espérer en avoir aussi à la maison. Il est très bon. Il est très bon, il y a un petit goût sucré. Il est bien. Ce vin est délicieux, je le découvre en fait, puisque je suis sur Fives depuis 1 an. Donc je découvre l'association et je découvre le vin. Il est très bon et je trouve l'initiative très bonne. Chapeau. Voilà, pour ceux qui préfèrent le raisin au vin, des pieds de vigne étaient aussi vendus aux habitants. Un violent incendie s'est déclenché samedi matin rue de Mouveau à Tourcoing. Comme on peut le voir sur ces images, il ne reste plus grand-chose de cette habitation. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Néanmoins, 6 personnes, dont un bébé, ont été légèrement intoxiquées par les fumées. Pour échapper aux flammes, 2 personnes auraient sauté du 1er étage. Le feu serait parti du rez-de-chaussée et se serait propagé à l'ensemble de la maison. Il aura fallu plusieurs heures aux pompiers pour venir à bout du sinistre. Élise Clercin s'est rendue sur place où elle y a rencontré une voisine. Dieu merci, parce qu'il y a des gens qui ont pu les entendre crier et un monsieur qui est intervenu, qui habite juste à côté, et puis qui leur a sauvé la vie, à mon avis. Hein. Il leur a sauvé la vie. Hein. Il faut être courageux, mais il l'a été, parce que vu comment ça brûlait, et derrière ça devait brûler de la même manière, ouf. Alors, quand on pense qu'il y avait 6 personnes dans cette maison, la puissance du feu, c'était terrifiant, terrifiant. Ils ont tout perdu, ça met des frissons, c'est... ouf, ouf. Michel de Messine est revenue d'Afghanistan. La sénatrice du Nord a passé 3 jours dans la zone militaire de Kaboul dans le cadre d'une mission de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Michel de Messine appelle à une paix durable sous l'ONU qui, selon elle, serait l'unique instance capable de gérer le conflit qui perdure. Le gouvernement français, lui, a annoncé le retrait de ses troupes. Pour la sénatrice, vous allez l'entendre, et c'est une délivrance. On l'écoute. Je pense que c'est un soulagement quand même pour le pays, surtout pour la France, qui désapprouvait majoritairement l'intervention militaire et surtout le coût en vie humaine que cela représentait. Donc, mais on sent quand même qu'il y a quand même... disons, je dirais pas un ouf, mais une satisfaction de trouver un chemin qui soit pas une impasse. La 6e édition du triathlon d'Halluin, les sportifs
sportifs ont souffert hier avec la chaleur. 109 triathlètes venant de toute la France ont tout de même relevé le défi en parcourant 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied. Victor a gagné ce parcours du combattant en moins de 2 heures. Il a réussi à battre ses adversaires sur la course à pied. Est également monté sur le podium Maxime Arzig qui prend la 3e place. À la ligne d'arrivée, il nous a fait part de ses impressions. On l'écoutera au prochain quart d'heure, mais pour le moment, eh bien, on va écouter Didier Delahousse, adjoint au sport, qui revient sur cet événement au micro de Masha Grunaisen. C'était l'opportunité de remettre en valeur, de mettre, s'il fallait, ou de le remettre plus connu en valeur le site. Bon, vous voyez aujourd'hui qu'il y a quand même 300-400 personnes qui sont là, j'allais dire, grâce au triathlon. Il n'y a pas que le triathlon, mais ils sont là pour ça, donc ça fait connaître le site. Je pense que c'est très important. Pourquoi l'U1? Et puis bon, en réalité, on a un site qui est parfait, quoi. On a l'eau, on a le site pour la course à pied, et puis après dans les vélos, au niveau des vélos, on a un parcours relativement sélectif. Donc là, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.